en 2014, nous avons eu, au mois de mars, vous le savez, une élection municipale. Et je remercie toutes les forces politiques et tous nos concitoyens d'avoir participé à ce bel exercice démocratique. Et bien évidemment, je remercie toutes celles et ceux qui ont renouvelé leur confiance en l'équipe municipale que je conduis. Je suis maintenant à nouveau à votre service, au service de tous les habitants, au-delà des choix démocratiques que vous avez pu exprimer au mois de mars dernier. Alors, je souhaite maintenant exprimer mes désaccords sur des mesures gouvernementales qui portent tort à toutes les communes de France, qui portent tort aux services publics communaux et donc à nos populations. Je dis mes désaccords sur la baisse très importante des dotations globales de fonctionnement allouées aux communes. Non pas que je ne comprenne pas que notre pays ait besoin de faire des efforts collectifs pour enrayer ce déficit public qui se creuse d'année en année depuis longtemps déjà, mais plutôt parce qu'une grande partie des efforts demandés portent sur les communes de France, dont fait bien entendu partie Gignac Lanert, et c'est vous, c'est nous qui devrions les payer, ces efforts. En réalité, l'État va ponctionner 11 milliards sur les communes qui deviennent ainsi les variables d'ajustement des politiques budgétaires de l'État. Et quand les maires de France se demandent « Mais comment les communes vont-elles boucler leur budget dorénavant ? Assurer la cantine, la garde des enfants, l'entretien de leur patrimoine, et j'en passe. Oui, comment ?» Pas de réponse des services de l'État. Débrouillez-vous avec ce qui vous reste après ces suppressions massives des dotations. Voilà ce que ces silences induisent. Débrouillez-vous aussi avec le surcoût des frais de fonctionnement liés à la réforme des rythmes scolaires. Et même si je considère que cette réforme est sans doute bonne, sur le fond, elle est totalement inopportune en ces temps de difficultés financières.